Alors bon, moi j'ai commencé, en fait j'ai eu deux points de bascule qui m'ont vraiment fait changer d'orientation et de métier. À l'origine, je suis géographe, donc j'ai beaucoup vécu à l'étranger. J'ai passé 20 ans, 22 ans de ma vie à l'étranger. Et c'est en arrivant en France que ma fille, à l'âge de 9-10 ans, a commencé à faire une dépression. Et là, je me suis interrogée, j'ai cherché des solutions pour l'aider en passant, en allant voir des psychothérapeutes. Et j'avais rencontré une dame qui m'avait dit, écoutez, faites du Reiki, ça va l'aider à lui redonner de l'énergie. En faisant du Reiki, en fait, en passant le premier niveau, de manière tout à fait inconsciente, parce que j'ai utilisé, en fait, ce que j'ai entendu, donc la parole qui me venait d'une autre manière, j'ai fait ce qu'on n'était pas inclus dans le protocole du Reiki, mais qui a soulagé mon maître Reiki, donc ma formatrice, et qui avait des grosses douleurs au dos, et ces douleurs ont disparu. Et le lendemain, elle m'a dit, Corinne, je ne sais pas ce que vous avez fait, parce que j'ai pas voulu dire ce que j'avais fait, parce que c'était hors protocole, donc j'étais gênée. Vous Et l'aviez fait elle a, silencieusement, elle n'avait pas oui, je l'ai entendu. fait Ah, silencieusement. d'accord. Vous Non, aviez non, elle n'a pas entendu. prononcé une phrase silencieusement. C'est-à-dire que non, j'ai entendu une phrase où Ouais. on m'a dit faites ces gestes. Et donc, j'ai reproduit 3 fois le geste qu'on m'a montré à faire sur son dos. Voilà. Et donc, je l'ai fait et la douleur a disparu. Et le lendemain, elle m'a renvoyé un message en me disant, Corinne, je ne sais pas ce que vous m'avez fait, mais je n'ai plus mal au dos. Donc, elle m'a dit, faites-vous confiance, il y a quelque chose en vous qui vous permet de vraiment soulager. Et ensuite, j'ai continué, toujours pour ma fille, on est allé voir un psychothérapeute qui était hypnothérapeute aussi. Et donc, je me suis formée en hypnose. Voilà. Donc, j'ai fait 5 ans de formation en hypnose. J'ai fait aussi de la psychologie énergétique, dont de la logosynthèse, EFT, Emotional Freedom Technique, logosynthèse, et d'autres techniques encore, comme Matrix, etc., Matrix Reimprinting. Et il y a eu un deuxième point de bascule en 2016, après le décès de ma maman, qui est décédée d'un cancer du sein, alors que j'étais à Casablanca, au Maroc. Mon mari avait été muté à Casablanca, au Maroc. Ma maman est née à Casablanca. Sa maman est décédée à Casablanca. Et, euh, et donc, j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que ma maman, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui sous-tendait un petit peu tout ce qui s'était mis en place pour qu'au fond, ma maman, soit elle guérisse quelque chose, soit elle soit ramenée à ce moment, à ce deuil qu'elle n'avait pas fait de sa propre mère. Voilà. Et je me suis formée à ce moment-là en psychogénéalogie et en constellation familiale. Voilà. Et ça m'a vraiment permis d'avoir une autre approche complémentaire où j'utilise toujours la parole. Parce que dans toutes ces techniques, au fond, on utilise la parole, que ce soit l'hypnose, l'EFT aussi, beaucoup, c'est très très important, avec des mots-clés. La logosynthèse, ce sont des phrases qu'on dit qu'on appelle réparatrices. Ce sont des phrases agissantes. Et les constellations familiales, la systémie familiale qui utilisent des phrases réparatrices. Donc vraiment, tout est lié au fond à la parole. Mais cette parole, elle est vraiment efficace si elle est connectée à une émotion, si elle est connectée à quelque chose qui se passe dans le corps. Voilà. Et là, elle est vraiment plus qu'agissante. Elle a un pouvoir absolument incroyable qui permet de soulager, de transmuter, d'éliminer des programmes intérieurs, des croyances, enfin tout ce que l'on peut pas porter, parce qu'au fond, on est rempli de mémoire, qu'elles soient karmiques, pour ceux qui croient, transgénérationnelles, etc. Voilà. C'est comme ça que ça s'est Et passé. quand vous dites relié à une émotion, c'est l'émotion de la personne qui reçoit qui entend Oui, cette parole. complètement. C'est l'émotion du client qui est en face de vous et qui vient avec sa D'accord. problématique. Et donc, l'important, c'est qu'il se connecte à cette émotion, à ces sensations dans le corps, parce que quand vous avez une croyance, souvent elle est reliée à une émotion dans le corps, à quelque chose. Quand vous avez aussi, que ce soit un fantasme ou une peur, elle est aussi reliée à quelque chose, peut-être même à une phrase, à une idée, à un concept. Et c'est là-dessus que vous allez travailler, et avec des phrases, justement, des mots, parce que tous les mots ont un pouvoir, des mots réparateurs, des phrases qui vont à ce moment-là agir sur la croyance, la peur, la douleur, le fantasme, etc.
C'est bien. Alors, vous pouvez nous parler un peu de la logosynthèse, parce que c'est le verbe, là. Logos, ça veut dire verbe. Oui, Donc, tout à fait. voilà, c'est la synthèse du verbe, c'est ça que ça veut dire, certainement. Alors, la logosynthèse, elle a été inventée par monsieur William Lamers, qui est psychothérapeute. C'est quelqu'un qui a aussi utilise l'hypnose, la PNL, l'analyse transactionnelle, etc. Donc, il a plein d'outils. Et donc, lui, il utilisait aussi beaucoup la parole, notamment la PNL, programme neurolinguistique, qui est vraiment tout un travail qui a été fait, notamment à partir de l'hypnose ericksonienne, de Milton Erickson, par rapport à la façon dont il formulait ses phrases en hypnose. Donc, c'est tout une méthode, en fait, un travail qui permet de vraiment associer les mots entre eux pour les rendre vraiment efficaces. Et donc, à partir de tous ces éléments-là, de toutes ces techniques, il a vraiment créé cette logosynthèse qui est basée sur trois phases agissantes dans laquelle on inclut la croyance propre de la personne, c'est-à-dire avec les propres mots de la personne. Voilà. Et ces trois phrases, on les laisse agir dans le corps. D'abord, on se connecte à la sensation, à l'émotion, essaye de repérer dans le corps où se trouve l'émotion, la sensation. Ça peut être une forme, ça peut être quelque chose dans son champ, un peu là autour du corps ou dans le corps. Va se connecter à cette émotion, à cette sensation, et à partir de là, elle va y mettre des mots dessus, ses propres mots. Et ces propres mots, ils vont venir s'intégrer dans ces phrases qui vont ensuite agir sur le plan du mental et du subconscient et qui vont libérer quelque part ces croyances ou ces fantasmes. Parce que les croyances, en fait, ce ne sont que des représentations de mémoire qui sont à l'intérieur de nous. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez donner un exemple qui fasse comprendre bien ça par rapport à une personne que vous avez reçue et que vous avez traitée avec la logosynthèse? Il y en a plein. Sinon, je peux vous donner l'exemple d'une dame. Oui, c'est bien. Une fois, c'est une femme qui ça fait déjà quelques années que ça s'est passé, mais je me souviens d'elle parce que ça m'avait vraiment interpellée dans la mesure où c'était presque après avoir fait ma formation en logosynthèse. Et cette dame, c'est une dame de plus de 70 ans qui est venue, qui était en train d'acheter une maison. Et elle était revenue en séance en colère, frustrée, avec l'idée d'arrêter d'acheter cette maison parce que le propriétaire leur avait fait un coup pendable et ça l'avait vraiment, vraiment choquée. Et alors, on a fait tout un travail en logosynthèse, donc avec ces phrases où on a inclus toutes les croyances qui se présentaient par rapport à la situation, les unes après les autres. Et quand elle a quitté la séance, elle a dit, ben non, la maison, je la garde, elle me plaît, je l'aime, je l'achète. Il a fait ce qu'il a fait, c'était son histoire. Maintenant, je suis complètement détendue par rapport à ça. Alors qu'une heure avant, elle était mais vraiment résignée, je l'achèterai pas, je suis fâchée, vraiment, c'était quelque chose qui l'avait profondément touchée. Voilà. Alors, ces phrases, ce sont trois phrases où, dedans, les mots ont été particulièrement choisis par Willem. Il a choisi le mot énergie et à la fois, il enlève l'énergie, en fait, qui ne t'appartient pas dans ta mémoire, d'accord, pour la rendre à celui à qui elle appartient, ou alors, on récupère l'énergie, voilà. Si elle t'appartient, on la récupère et on la met au bon endroit à l'intérieur de toi. Voilà. De manière à ce que, au fond, l'énergie qui est compactée, condensée à travers la croyance limitante, puisse de nouveau circuler de manière fluide. C'est comme ça que ça se passe. La première phrase que l'on va dire, une fois qu'on a identifié la croyance, c'est « je récupère toute mon énergie imbriquée dans la croyance et je la ramène à sa juste place en moi ». Voyez ? Et donc là, ensuite, on laisse agir les mots à l'intérieur du corps. La deuxième phrase, c'est « j'enlève toute énergie non moi liée à la croyance, quelle qu'elle soit, de toutes mes cellules, de tous mes corps, de tout mon espace personnel et je l'envoie là où elle doit vraiment être. » On laisse agir les mots.
la dernière phrase, c'est « Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes représentations de la croyance et je la ramène à sa juste place en moi. » Voilà. Et ça désactive, ces 3 phrases-là, désactivent complètement la croyance. Parce qu'elles ont un impact très, très important et ça permet ensuite d'aller voir comment s'est transformée la croyance. Parce que dessous, souvent, il y a d'autres croyances, d'accord? Et donc, les unes après les autres, sur un sujet donné, sur la problématique, on va lever une grande partie, sinon toutes, les croyances en lien avec la problématique du client. Et là, le client, il repart avec une autre façon de croire. Ça peut être l'argent, ça peut être sur son couple, ça peut être sur une situation dramatique qui lui est arrivée par le passé, des agressions, que ça pourrait recommencer, ce genre de choses. Et donc, il y a une vraie libération. Donc, c'est formidable par rapport au traumatisme et aux choses comme ça. Ah oui. C'est extraordinaire. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est juste 3 phrases, hein, c'est pas bien compliqué. C'est juste 3 phrases. Okay. Non, c'est pas très compliqué, il faut les connaître. Et l'art de Monsieur Lamers, quand il les a créés, c'est d'avoir vraiment su utiliser les bons mots et de les associer. J'enlève l'énergie, je ramène l'énergie, parce qu'on sait que les mots ont un pouvoir, ils sont archétypaux, ils représentent quelque chose, ils ont été créés pour donner forme à quelque chose de sous-jacent. S'il n'y a pas de mots, la forme en question n'existe pas. Donc, c'est la façon d'identifier la croyance, de la regarder et de la transmuter. C'est super, vraiment génial comme expérience. Vous avez d'autres exemples de phrases? Vous m'avez dit que vous utilisez beaucoup d'autres phrases aussi. J'utilise beaucoup de phrases. J'utilise des phrases aussi, ce qu'on appelle les phrases réparatrices en systémie familiale. Donc, c'est pareil, on est toujours connecté au corps. Et quelque part, quand on est connecté au corps, on travaille sur ce qu'on appelle le champ. Vous savez ce que c'est que le champ, c'est cette dimension autour de nous dans laquelle tout est information. Toute l'information se trouve et circule. Et on se met en lien, par exemple, des exemples, j'en ai tellement. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme… Alors, il y a des phrases, tout simplement, entre un parent et son enfant. Souvent, l'enfant, ce sont les fameux bébés thérapeutes de Françoise Zolto, l'enfant, pour sauver son parent, va prendre à sa charge une part du fardeau. D'accord ? Une des phrases magiques qu'un enfant peut dire à son parent ou qu'un parent peut dire à son enfant, c'est moi la grande, c'est toi le petit. Voilà. Et là, se passe quelque chose qui fait entrer dans la conscience l'évidence que oui, au fond, c'est moi la petite. Parce que je suis ta fille et que des histoires de grands, ça ne me regarde pas. Mais c'est rarement le cas en systémie familiale, c'est rarement le cas. Les enfants sont très peu souvent à leur place. Ils veulent souvent aider leurs parents et en voulant sauver leurs parents, malheureusement, ils ne sont pas à leur place. Donc ça, cette phrase-là, c'est moi le grand, c'est toi le petit, c'est vraiment quelque chose qui a un impact fort. C'est vrai que sur le plan transgénérationnel, il y a des choses absolument extraordinaires qui se montrent et qui se réparent. Là, j'ai eu dernièrement une jeune femme, elle n'était pas venue pour ça, mais elle souffrait énormément d'une jambe. Et on a fait un travail. Et en fait, elle avait un grand-père ou arrière-grand-père qui avait été amputé de sa jambe. Et on a fait un travail, donc visiblement personne n'avait vu la souffrance de cet homme et la souffrance des gens autour de lui. Donc on a fait tout un travail. Quand elle est sortie de la séance, elle avait plus mal à la jambe. Wow. Et j'ai eu sa maman après comme cliente peu de temps après. Elle m'a dit, vous savez, j'avais aussi mal à la jambe. Et maintenant je n'ai plus mal, moi non plus, à la jambe. Énorme. Alors qu'on n'a pas fait le travail avec elle. Ouais. Mais comme on avait transmuté l'information à un niveau plus haut,
dans la généalogie, elle a elle-même bénéficié du fait que la réparation avait été faite et donc la douleur à sa jambe aussi, la même jambe avait disparu. Ce qui veut dire que quand on guérit soi-même quelque chose, ça guérit aussi la chaîne. Enfin, ça peut... si c'est au-dessus, oui. C'est formidable, ça. Oui. Et la descente, ça descend aussi. Donc, automatiquement, les enfants vont être débarrassés. En tout cas, c'est un fardeau qu'ils n'auront plus à porter, celui-là. C'est ça. C'est énorme. Voilà, ça ne descend pas dans le transgénérationnel. Ah oui, c'est énorme. C'est un travail absolument... moi, je trouve incroyable et il y a plein de phrases qu'on utilise justement pour réparer. Il faut les utiliser, oui, il faut les employer. Et alors, vos phrases réparatrices, donc on en a vu une avec le petit, en lui disant « c'est moi la grande et c'est toi le petit », même quand ils sont nourrissons, je suppose. Alors, par exemple, il y a des cas de deuil non fait. Exemple, un deuil non fait. Alors, va se montrer, par exemple, une maman qui ne peut pas regarder son enfant parce que son regard est tourné vers son papa. C'est un exemple que je prends. Qui est décédée alors qu'elle était jeune et elle n'en a jamais fait le deuil. Et là, on s'aperçoit que cette femme est vraiment en lien avec la mort de son papa. Donc, la phrase qui va agir pour cette personne, c'est « Je te suis dans la mort ». Wow. D'accord. Et là, la phrase va faire comme en logosynthèse, elle va agir. Je te suis. Je te suis dans la mort. Donc, soit la personne se dit, au fond, non, je ne te suis pas dans la mort, je n'ai pas envie de te suivre dans la mort. Mais elle doit en prendre conscience. Ouais. Comprenez? Parce que ça se passe au niveau du subconscient. N'est pas consciente. C'est cette loyauté, cet amour aveugle pour son père qui fait que elle veut tellement être avec lui que elle le suit dans la mort et donc elle n'est pas dans la vie. D'accord. Et la vie ne circule pas à l'intérieur d'elle, pas suffisamment. Il y a plein de blocages. Et là, soit effectivement, elle se dit, oui, je te suis vraiment trop bien dans la mort avec toi, j'y reste. Et là, ça s'arrête pour le moment jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, elle se dise, mais tout compte fait, non, la vie, c'est peut-être quand même sympa. Ou alors, elle le constate quasiment immédiatement. Au bout d'une ou 2 minutes, elle se dit, mais non, au fond, j'ai envie de vivre. Et donc là, elle peut dire à son papa, je te vois, tu es dans mon cœur. C'est aussi une phrase réparatrice. Et tu seras toujours dans mon cœur. Ouais. Et je te libère. Voilà. Et moi, je suis libre et je vais vers mon destin. Vous voyez? Et ça, c'est dans quel c'est vous qui les avez créés ou c'est... Ah non, c'est Bert Hellinger qui les a créés. Bert Hellinger qui est vraiment celui qui a vraiment conceptualisé les constellations familiales. Il a travaillé avec notamment en Afrique du Sud, avec des ethnies, les Zoulous. Il a beaucoup étudié tout ce qui était un petit peu la transmission et le sacré et le culte des ancêtres. Voilà, le culte des ancêtres. Et donc, par rapport à ça, il a vraiment fait des représentations comme des représentations se font dans certaines tribus, etc. Et donc, il a mis en place, par rapport à ce qu'il voyait dans ces représentations, c'est comme la mœurs, il a vraiment mis en place des mots, des phrases qui agissaient sur les systèmes, sur les croyances, sur les mémoires qui sont à l'intérieur et qui sont au niveau du subconscient. Et donc, ces phrases-là, elles ont un impact très, très puissant. Jodorowsky, lui, travaille d'une façon différente. Il travaillait plus avec des symboles. Il faisait de la psychomagie avec des actes symboliques qui permettaient au subconscient de passer sur autre chose, de comprendre. Alors que Bert Hellinger, c'est aussi vraiment basé sur la parole. Même si à la fin de sa vie, il faisait des constellations quasiment silencieuses. Parce que parce que les transmutations se faisaient après vraiment sur un plan énergétique vibratoire et où là, les choses se mettaient en place, s'harmonisaient seulement dans les gestes d'amour, les regards, les liens qui pouvaient se recréer entre les personnes.
Excellent. D'accord. Ouais, il faut que je me documente sur tout ça, hein, parce que c'est vraiment… Oui, c'est hyper intéressant et ouais. c'est fabuleux. Et c'est vraiment, moi je sais que je me régale à chaque fois que je fais un tel travail, c'est très puissant. Et vous étiez géographe, donc voilà, c'est la géographie familiale en fait, c'est ça. La géographie m'a permis de rentrer dans un écosystème, dans l'écosystème Terre. C'est-à-dire que tout est système et de vraiment mettre en place ce que j'appelle la dynamique systémique. C'est-à-dire que tout est interrelié, tout est système et ces systèmes communiquent les uns aux autres, interagissent. Et donc, quand une force bouge, ça fait tout bouger dans le système. Et ça fait bouger tous les systèmes avec lesquels ils sont connectés. C'est ça. Donc, le cosmos, la Terre, elle a la force gravitationnelle, les forces électromagnétiques. Ce sont des forces inhérentes à notre univers. Hein. On ne peut pas, elles sont là, c'est de la physique. On ne peut pas vivre sans. On en fait partie, elles sont là. Et donc, il y a des sous-systèmes qui ont leurs propres règles, leurs propres lois. Et donc, l'être humain est, lui, en connexion avec ses propres lois qui lui sont inhérentes. Et il y a 3 lois, 3 règles. Bert Hellinger appelait ça les ordres de l'amour, parce qu'au fond, c'est de l'amour que l'on réintroduit, que l'on réintègre en recréant du lien dans les systèmes. Les ordres de l'amour, il y a la préséance, c'est-à-dire que celui qui est là avant, quelque part, il a amoncelé plus d'expérience, donc plus d'énergie que celui qui vient après. En tant que tel, il doit être respecté. Il y a l'appartenance. Quelqu'un qui fait partie d'un système ne peut en être exclu. Sinon, le système va toujours chercher à le reprendre parce qu'il perd une force, il perd une richesse. Hein? Si vous quittez votre pays, à un moment donné, votre pays va faire en sorte de vous ramener à la maison. Vous ou vos enfants ou arrière-petits-enfants, parce que le temps n'existe pas en systémie. Et le donner et le recevoir. D'accord. Voilà. On donne et on reçoit. Ça, c'est une règle que tout le monde connaît. Hein. Tu donnes, tu reçois, je reçois, tu donnes, etc. Ça, c'est voilà. Et ces 3 règles-là font vraiment partie de la systémie et elles agissent aussi bien au niveau d'un État, d'une entreprise, d'une institution, d'une famille, voilà. C'est même au niveau des. Si vous regardez comment fonctionne le système Terre, les courants. Un courant, il va toujours revenir, hein, il va se recharger en force, il perd jamais de force, il en reprend au moment où il en perd. Les vents, c'est pareil, tout interagit, ce sont toutes des forces qui agissent entre elles, voilà, et qui font qu'il y a un équilibre. D'accord. Que les choses s'équilibrent. Par rapport à ce qui se passe, comment vous voyez la chose? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux spectateurs, etc. Alors, parce qu'on me demande tout le temps ça. Donc, moi, j'ai donné toutes les choses que je donne habituellement sur construire sa propre réalité, se mettre dans visualiser le monde que l'on veut voir, le monde de bonheur que l'on veut voir arriver, formuler ne pas alimenter avec la parole, justement, les choses qu'on n'a pas envie de voir, etc. Là, il y a vraiment des choses intéressantes qui vraiment vont mettre en évidence ce que je viens de dire, c'est qu'on ne retire jamais quelque chose à un système. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans au système de santé? On lui a retiré des forces. On lui a retiré du personnel, retiré des moyens, retiré des lits, on leur a retiré plein de choses. Or, un système ne perd jamais. On transmute, parce que s'il perd une force, s'il perd toutes ses forces, il s'effondre. Un système, il est fait pour le système de base, la vie, qui est complètement amorale, elle est faite pour croître, pour s'expanser, pour s'enrichir. C'est la mécanique de base. À partir du moment où on retire quelque chose à un système, pour ne pas qu'il s'effondre, ce système va chercher à récupérer ses forces. Qu'est-ce qui se passe depuis des années? Le monde de la santé manifeste, demande à récupérer de l'argent, des lits, des moyens, du personnel, etc. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, le système est plus ou moins en train de s'effondrer. Et c'est normal. C'est une conséquence systémique de ce qui s'est montré jusqu'à maintenant. C'est tout à fait normal. Donc, ce que l'on peut faire, moi j'ai posté un petit
un petit dessin sur LinkedIn où je dessinais l'hospitalisé et la personne qui est, elle, confinée. La personne qui est confinée, elle a un boulet, elle est là aussi, on lui enlève une force. Hein. Attention, c'est qu'on retire encore une force, donc là, c'est grave, d'autant plus grave que la force de vie qui est retirée est bien plus colossale que ce qui a été retiré au système de santé. D'accord? Donc, toutes ces gens-là, toute cette force va chercher à un moment donné à récupérer ces forces. C'est de la mécanique, encore une fois. Et donc, ça, c'est une phrase qui peut être une phrase réparatrice et l'hospitalisé, il dit « ma vie vaut plus que la tienne ». Et c'est une réalité sur le plan systémique. Parce qu'on prend de la vie de l'autre pour en donner à celui qui en manque. Mais c'est pas juste, c'est pas équilibré. Ouais. D'accord? Parce que l'autre, il doit pouvoir garder sa vie. Donc, ce que peut dire celui qui est confiné, c'est « je te vois », ce qui a été fait aussi à un moment donné, « tu es dans mon cœur ». Voilà. Et comme on est tous co-responsables de ce qui se passe, hein, c'est dire je prends ma part du fardeau. Parce qu'effectivement, je suis co-responsable. Je prends ma part, mais je te rends la tienne aussi. Parce que toi aussi, tu as ta part là-dedans. Et donc, chacun retrouve sa dignité et chacun, à ce moment-là, peut mieux accepter la situation dans laquelle il est et en faire quelque chose de bien. Parce que, au fond, toutes les mémoires qui sont à l'intérieur de nous, tous nos héritages, qu'ils soient historiques, culturels, politiques, transgénérationnels, il y a des mémoires, on est lié à toutes ces mémoires, c'est en faire quelque chose de bien. Et c'est notre seule liberté. C'est celle-là, la vraie liberté. Donc, c'est dire, ok, quelque part, je prends ma part. Je te vois, tu es dans mon cœur, je prends ma part. Et avec cette part, j'en fais quelque chose de bien. Et ça permet de libérer, de rendre à chacun sa dignité. On n'est plus dans l'accusation, dans la culpabilité, dans le toi, je, etc. Chacun prend ses responsabilités. Parce qu'effectivement, on est tous co-créateurs. Parce que pendant qu'on retirait de l'argent au système de santé, il était mis ailleurs. Donc, quelque part, cet argent, d'autres en ont bénéficié. Hein. Donc, je reprends ma part. Merci, en fait, de ce que tu fais, parce qu'en fait, tu le fais pour moi. Merci de me montrer le chemin. Ça, c'est aussi une phrase réparatrice qui est très, très puissante. Merci de m'avoir montré le chemin. Voilà. Oui, ça équivaut aussi à la technique Ho'oponopono. Ah, complètement. Hein, c'est similaire. Oui, c'est similaire. C'est similaire. Et donc, ces phrases réparatrices, vous en avez faites vous-même ou ça aussi, tout ça, ça vient de la personne? Oui, moi, j'en ai fait moi-même, mais au fond, avec l'expérience, elles viennent naturellement parce que elles sont vraiment liées au contexte qui se présente au moment T, au moment donné, parce qu'en fait, la vérité, elle est fugace. La vérité, elle n'est là qu'au moment où elle se présente. Elle n'existe qu'au moment où elle se présente. La minute d'après, c'est une autre vérité qui va se présenter. Donc, la phrase qui va me venir par rapport à celle que j'ai déjà intégrée va peut-être modifier un ou deux mots, ou voilà, mais elle va se présenter parce qu'elle est vraiment en lien. Là, je fais aussi confiance à mon intuition, à mes connaissances, à mes connexions, et elle va venir soulager, aider la personne à réparer, à remettre dans le système ce qui a été oublié, exclu, les deuils non faits, les violences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ramène même les bourreaux. Oui, c'est ça qui est très intéressant. Parce qu'un bourreau, il a agi sur votre système, donc comme il a agi sur votre système, il fait partie du système. Et vous ne pouvez pas l'en exclure, donc vous êtes obligé de le regarder. Alors, un exemple? Vous avez eu déjà ça? Oui, un exemple. J'ai une dame dont un des aïeuls a été guillotiné. D'accord. Et donc c'était 6 générations au-dessus d'elle, et donc de génération en génération, le traumatisme était descendu.
Et donc, il y avait des symptômes, etc. Donc, je n'en parlerai pas là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé donc son aïeul guillotiné, mais aussi on a placé le bourreau. Et en regardant le bourreau, qui donc avait été exclu, haï, enfin, avec vraiment de la haine pour cet homme, du mépris, etc. Ce qui évidemment, n'est pas quelque chose dans la conscience qui est accepté, entre guillemets. Elle a pu le réintégrer dans son système en le regardant et en comprenant qu'au fond, cet homme-là, il avait fait ce qu'on lui avait demandé de faire et qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'était un métier qui était quand même pas facile. Et donc, elle a pu l'intégrer dans son cœur. Et quand vous dites, pardon, vous les avez représentés avec des figurines, des choses comme ça? Oui, ah, c'est ça, des petits. Alors moi, j'utilise des poupées en chiffon. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et elles sont super. Et donc, on les place. Elles jouent un rôle. Encore une fois, c'est archétypal. Elles jouent un rôle. C'est symbolique. Et la personne en face, elle ressent. Si elle ne ressent pas, si elle est dissociée, si elle a une dissociation, ça ne fonctionne pas. Hein. Comme beaucoup de thérapies, malheureusement, quand les gens sont dissociés, il faut trouver d'autres choses. Donc, l'hypnose peut mieux fonctionner. Mais là, vraiment, elle a pu se connecter avec son cœur, avec son chant à cette personne, se rendre compte que c'était un être humain qui avait aussi sa problématique. Et elle a pu, je ne dirais pas lui pardonner, mais elle a pu accepter ses excuses et l'excuser. C'est énorme. Du coup, l'énergie s'est remise à circuler. Et après, elle m'a dit, ce travail qu'on a fait a vraiment libéré des choses à l'intérieur de moi et des choses dont elle n'était pas consciente, évidemment. Mais ça s'est transmis généralement de génération en génération. Et puis, ça peut déclencher des pathologies, ça peut déclencher des problèmes neurologiques, ça peut déclencher des maladies, ça peut déclencher plein de choses, ces choses-là. Oui, et ça vient de loin. Ça vient de très loin et on ne comprend pas. Et voilà. Je me rappelle, quand j'ai commencé à enseigner et que j'ai commencé à avoir des groupes importants, il y a très longtemps, c'était en 89, il y a une de mes élèves à la fin du stage, elle m'a dit « T'as tout résolu, c'est nos problèmes courants, etc. Mais si un jour tu tombes sur un truc que tu ne peux pas résoudre, là, il faudra regarder la chaîne. » Et moi, je ne connaissais rien à ça. C'était pas du tout dans mes préoccupations. Je dis, mais de quoi elle me parle? Et après, ça m'est revenu quand il y a eu, voilà, quand moi-même j'ai eu un enfant et tout. Je me suis dit là, et que j'ai entendu cette phrase, guérisseur malgré lui. C'était fort. C'était très fort. Et vous savez, la chaîne nous impacte, j'allais dire, quasiment tout le temps. Ouais. Malheureusement. Dans des choix de vie même, hein, parce qu'on n'en est pas conscient, on va faire des choix qui sont en lien avec des choses qui n'ont pas été vues dans nos systèmes. Je vais prendre un exemple à moi. Oui. Là, il est vraiment ma grand-mère, donc la mère de ma maman, qui est décédée à Casablanca, est décédée à l'âge de 30 ans et 3 mois. Mm-hmm. Moi, j'ai rencontré mon mari à 30 ans et 3 mois. C'est comme si je n'avais pas pu rencontrer l'homme de ma vie avant qu'elle ait libéré quelque part sa souffrance, même si sa souffrance est partie avec elle. D'accord ? Parce que moi, en tant que petite fille, je ne me suis pas autorisée à vivre un amour qu'elle n'a pas pu vivre avant son départ. Ouais, c'était énorme. Autre chose, toujours en lien avec ma grand-mère. Elle est morte de la tuberculose. Il y avait un Suisse profondément amoureux d'elle qui a voulu lui payer son traitement. Les traitements étaient très très chers. C'était la pénicilline qui était importée par les Américains. Et lui, je ne sais pas, il était diplomate, je n'arrive pas à savoir parce que dans la mémoire, c'est oublié. Et il avait un amour fou pour cette femme. Et elle l'a exclu. Non seulement elle ne l'a pas regardé, elle n'a pas vu son amour, mais elle a refusé le traitement. Et elle est décédée. Wow. À son enterrement, cet homme, on m'a raconté que cet homme pleurait, mais vraiment, il avait un chagrin absolument incroyable. Devinez où je me suis mariée? Là-bas. Non, en Suisse. Pourquoi? Parce que cet amour d'un Suisse n'avait pas été vu. Wow. Et donc, en allant me marier en Suisse, quelque part,
je réparais cet amour presque inconditionnel que cet homme avait pour ma grand-mère et je le remettais dans le système. Excellent. Il faut que tout circule, en fait. Il faut que tout circule. Tout à sa place et tout circule. Voilà. Et c'est très symbolique. Hein. Et il y a plein d'événements comme ça dans la vie. Si on regarde, on peut en trouver des centaines. Passionnant. Absolument. Les femmes qui font des fausses couches ou des avortements, elles regardent le bébé qui n'est pas né. Elles le regardent. Je te vois. Tu es dans mon cœur. Voilà. D'accord. En conscience, évidemment, connectée à ce qui se montre. Et ça permet qu'il puisse passer à autre chose. Et ça permet à l'enfant, voilà. Ensuite, il y a une libération. Ça permet à l'enfant de continuer sa vie là où il est et elle de reprendre son destin en main et de reprendre sa vie aussi là où elle en est. Il faut que les deux, effectivement, la reconnaissent ou pas. Des fois, c'est que la maman qui reconnaît parce que le choc est quand même plus important. Pour les fausses couches, généralement, pour la maman, dur, oui. 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 Mais ça personne, enfin, je veux dire, ça crée tout un tas de problèmes à résoudre et que les gens ne peuvent même pas imaginer ça, quoi. Ah, complètement, oui. Il y a une autre chose à laquelle je pense, qui rentre dans le système, ce sont les médecins, quand ils font des FIV, qui manipulent les gamètes et qui font les embryons, donc ils les fabriquent d'une certaine manière. Et la façon dont ils les fabriquent, avec conscience ou pas, va malheureusement avoir un impact sur le destin de l'enfant à naître. Ça, vous l'avez découverte toute seule? Oui, en faisant des constellations. Oui. Alors, un exemple. J'avais une cliente qui avait un eczéma très profond. Et elle est venue qu'une fois, cette jeune femme. Elle m'avait dit qu'elle reviendrait, mais bon, elle a une vie, visiblement. Enfin bon, elle est venue qu'une fois. Elle avait un eczéma très, très profond. Mais vraiment, elle en avait partout. Et la chose, ce qui s'est montré, c'est qu'effectivement, elle me dit, moi, je suis un enfant né d'une FIV. Et donc, on a placé le médecin qui a fait la manipulation et l'infirmière, l'assistante. Ce qui s'est montré, c'est qu'il avait fait ça par-dessus la jambe, vraiment sans aucune conscience, sans aucun intérêt pour ce qu'il faisait, sans aucun amour pour la démarche qu'il était pour l'être qu'il était en train de créer au fond. Et donc, il y a eu des phrases réparatrices. Je me souviens plus ce que je lui ai demandé de prononcer. En tout cas, elle l'a vu, reconnu, mis dans le système, parce que quelque part, il avait agi. Il est à l'origine de sa naissance. Et elle m'a envoyé des nouvelles quelques mois après, et elle m'a dit, mon eczéma est beaucoup moins profond en une séance. Et donc, c'est à elle de prononcer la phrase que vous donnez. Ah oui, c'est la personne qui vient, qui est en lien, c'est son système, c'est à elle de prononcer la phrase. C'est elle qui est connectée avec la mémoire. D'accord. C'est la personne qui est en lien avec la mémoire qui prononce la phrase. Oh là là, mais... Et ceux qui jouent, les acteurs par exemple, prononcent aussi des phrases parce qu'ils symboliquement ils représentent quelqu'un pour justement rééquilibrer le système. Ils peuvent aussi prononcer des phrases, mais à l'attention de la cliente ou du client. Et donc, quand vous placez les personnages, voilà vos petites poupées de chiffon, qui parle? C'est la patiente, le patient qui fait parler, ou c'est vous qui parlez ou... Moi, j'interroge et par rapport à ce qu'elle ressent. Voilà. C'est elle qui va les placer en fonction de là où elle a envie de les placer, pas où elle pense. C'est là où elle sent que c'est le mieux pour elle de les placer. D'accord. Et là, à partir de ce moment-là, en fonction du placement, moi, je vois ce qui se montre, parce qu'il y a quand même des codes par rapport au placement. S'il y a un vide, pourquoi il y a un vide, où regardent les poupées, etc. Donc, et là, on interagit, on place d'autres poupées, on interroge. On peut placer la colère, on peut placer la frustration, on peut placer la tristesse aussi, les émotions, de manière à ce que la personne les voit. Et en les voyant, quand elle voit sa colère, la colère se transmute. Donc, on peut très bien faire en ogosynthèse, en EFT, etc. Mais là, il n'y a même pas besoin de parler, ça agit directement. Quand la personne, elle voit la colère en face d'elle et qu'elle prend forme et qu'elle se dit, mais au fond, cette colère, elle agit, pourquoi? Et cette colère peut enfin s'exprimer, être regardée. Elle correspond à une part qui n'est pas vue, peut-être même à quelqu'un. C'est peut-être même pas sa colère. C'est peut-être même la colère d'une arrière-grand-père, arrière-grand-mère qui est en train de se montrer. Et à ce moment-là,
la colère, on dit, mais c'est pas ma colère, c'est la tienne, je te la rends. Ah, ça fait beaucoup de bien. Et oui, complètement. Et ça fait beaucoup de bien. D'accord. Et la colère, vous la représentez aussi comme un personnage dans ces cas-là, comme un. Oui, complètement. Oui. D'accord. Oui. Vous avez dit encore autre chose et puis après on va conclure sur la dissociation. Les personnes sont dissociées quand il y a eu un traumatisme, c'est ça? Oui, quand il y a eu un gros traumatisme, voire plusieurs traumatismes qui viennent cumuler sur le traumatisme de base, il peut y avoir une dissociation, c'est-à-dire que la personne n'est plus du tout connectée à ses émotions. Donc, elle n'a plus de ressenti. Ah, d'accord. Donc, en fait, le traumatisme coupe la personne en deux, quoi. Complètement. Le traumatisme coupe la personnalité est coupée en plus de ses émotions. Est-ce que ça peut faire des dédoublements de personnalité, des choses comme ça? Oui, ça peut faire des pervers narcissiques aussi, des gens qui sont coupés de leurs émotions. Ça peut faire des gens qui sont en grande souffrance et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive parce que justement, ils ne ressentent pas. Mais qui ont des vies compliquées. Oui, ça peut poser des tas de problèmes. Bon, après, moi, je ne vais pas rentrer pathologie. C'est réparable, en tout cas. C'est réparable. On peut agir, on peut faire des choses. D'accord. D'accord. Eh ben, il y en a beaucoup qui sont traumatisés sur cette terre. Oui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de traumatismes, mais variés, beaucoup de formes de traumatisme. Et on peut très bien, par exemple, avoir peur d'une piqûre, d'une aiguille, et se sentir agressé, violé par une seringue, mais c'est certainement en relation parce qu'au-dessus, il y a peut-être eu des abus, etc. C'est une mémoire qui agit de manière de dire, attends, pour information, dans notre généalogie, il y a eu des incestes ou des viols, et toute forme de pénétration de la peau ou autre, c'est refusé. Le corps le refuse. Puis quand on est dans le champ, de toute façon, il se passe tellement de choses, parce qu'on n'est plus en lien avec le mental d'une certaine manière, on est vraiment dans le ressenti, donc on est dans cet espace de vacuité qui permet à l'information de descendre, et on peut à ce moment-là la transmettre. C'est joli, on est dans le champ. Et le chant, c'est Dieu. Voilà, le chant, c'est Dieu. Et vous remarquerez qu'au cinéma, il parle du chant. Et les acteurs. Oui, c'est vrai. Les acteurs, et voilà, c'est une autre. Vous voyez, c'est une autre dimension. Oui, c'est vrai. Peut-être encore plus basse, où les acteurs sont dans le chant. Voilà, ils sont dans le chant et là, ils jouent des rôles. C'est exactement la même chose. Extraordinaire. Et un acteur, un bon acteur, c'est celui qui va ressentir son rôle et va pouvoir le jouer en étant le personnage. C'est ça. C'est super. Si tu veux que je grandisse, que je rayonne ma lumière, si tu veux que j'épanouisse le meilleur en moi, n'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Si tu veux que moi j'unisse les courants des ondes contraires, si tu veux que j'aboutisse au meilleur de moi, si tu veux que je rassemble pour toi les biens de la terre, si tu veux qu'on vive ensemble pour une vie de joie, glisse en silence sur nos peurs et nos tristesses, glisse en silence sur tout ce qui nous abat. Dis-moi les mots qui mettent le cœur en liesse, raconte-moi ce qu'il y a de bon chez moi, remplis-moi d'idées nouvelles sur la beauté originelle, sur les dons que je recèle, tu m'enchanteras. Emmène-moi sur tes ailes, trouver la jeunesse éternelle, les baisers au goût de sel qui donnent la joie. N'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Couvre-moi d'un arc-en-ciel, prédis-moi la vie de mes rêves, tu me fais pousser des ailes quand tu m'offres ça. Nourris-moi de lait de miel, les montagnes je les soulève, je sens que la vie est belle quand tu fais comme ça. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Dis-moi les mots qui mettent le cœur en liesse, raconte-moi ce qu'il y a de bon chez moi.